Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très bizarre de revenir aujourd'hui face caméra puisque ça fait au moins un mois que je n'ai pas filmé de vidéo. Et là, eh bien, je reviens telle une personne innocente, comme si rien ne s'était passé, pour vous présenter ma pédalière du Cold Winter Challenge. Alors quelques petits mots avant sur la raison ou non de mon absence. Vous êtes au courant que là je suis en apprentissage pendant un an et on est un peu à la phase terminale de l'année et aussi à la phase terminale du libraire, puisque le mois de décembre c'est extrêmement dense. On a beaucoup de passages, beaucoup de conseils à faire, beaucoup de lectures du coup à réaliser. Donc voilà, c'est le mois le plus fort en librairie et je m'éclate, ne vous inquiétez pas, tout se passe super bien avec l'équipe de Combo. Je les aime beaucoup, on est une super équipe et voilà, tout va bien, mais c'est juste que j'ai moins le temps pour mes petits plaisirs et puis quand j'ai du temps, soit je peux pas filmer parce qu'il fait trop noir, soit je peux pas filmer parce que je préfère lire. Enfin, il y a plein de raisons qui arrivent avant de faire des vidéos, mais même si nous sommes le 10 décembre aujourd'hui, à l'heure où je filme cette vidéo, je voulais quand même vous présenter ma pédalière du Cold Winter Challenge. On ne commentera pas cette chose-là, c'est juste le monde qui a décidé que la meilleure manière de passer mon mois de décembre en librairie serait de me donner une petite tendinite à mon poignet droit, sachant que je suis droitière. Voilà, très pratique pour écrire le montant sur les cartes cadeaux. Voilà, petit tips. Ou alors pour faire des cafés, c'est hyper chiant. Bref, je reviens pour vous présenter ma pile à lire. Alors, j'ai fini le Pumpkin Autumn Challenge, je n'ai pas complété toutes mes sous-catégories, vous le savez, chaque année c'est comme ça. Je ne vais pas vous faire de vidéo bilan parce que déjà j'ai pas le temps et que ce serait beaucoup trop tard maintenant que le Cold Winter Challenge a commencé, enfin ça va pas concorder. Déjà que je suis en retard pour cette vidéo, alors bon, on oublie les anciennes avant. Cette fois-ci j'ai essayé d'être beaucoup plus raisonnable que les années précédentes ou que les challenges précédents. J'ai essayé de me limiter à un roman maximum par sous-catégorie. Il y a certaines sous-catégories, je regarde ici parce qu'il y a tout, hein. Il y a certaines sous-catégories qui n'ont pas de roman dans la liste que j'ai choisie et c'est très bien, ça me va très bien. J'ai essayé de mettre pas mal de lectures plaisir, mais aussi des lectures que je dois faire pour le boulot, des séries que j'aimerais bien continuer. Et du coup, bah voilà, je vais les emprunter, donc je n'ai pas tout sur place, mais je vais prendre mes petits menus et puis on va commencer tout de suite la vidéo. Pour tout ce qui est de l'explication du challenge, je vais pas m'attarder dessus parce que je pense que la vidéo va déjà être assez longue. Donc je vous invite à aller voir les vidéos de l'Enluminée. C'est elle qui s'occupe du challenge cette année, c'est sa deuxième année pour le challenge. Avant c'était Margot Lisseuse et avant c'était encore une autre. Donc voilà, je vous laisse avec ces vidéos, comme ça elle vous expliquera bien tout parfaitement. Je sais qu'il y a 4 menus plus un menu bonus où on peut remplacer un autre, mais je pense que j'ai complété les 5 menus. Ce n'est point grave. On va commencer avec Magie de Noël. Pour la première sous-catégorie All I Want for Christmas is You, j'ai décidé de sélectionner La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabar. Je vous mettrai comme à chaque fois les mots clés de la sous-catégorie en dessous. Mais voilà, j'avais envie de lire des romances de Noël, je n'ai mis que celle-ci. Vous me connaissez, je me connais. Là en ce moment j'ai envie de lire énormément de romances de Noël. J'ai déjà lu celui-ci et je pense qu'il y en a peut-être une autre qui va se glisser dans ce menu, mais ce sera du bonus. On va dire que ce sera du bonus parce que sinon on va pas s'en sortir. Une romance où eh bien Léna, qui est une fille très terre à terre, qui n'aime pas du tout Noël, mais vraiment pas du tout, va être obligée de retourner dans la maison de son enfance en compagnie de son frère et de sa fille, et enfin de la fille de son frère, hein, pas sa fille à elle.
j'espère que j'ai été claire. Et en fait, elle a été convoquée par sa mère qui voulait passer les fêtes de Noël ensemble, sauf que arrivée là-bas, la mère n'est plus là, on ne sait pas où elle est, elle donne signe de vie, ce n'est pas une enquête policière, mais voilà, elle va retrouver du coup ses amis d'enfance, elle va retrouver sa grand-mère, enfin voilà, le cliché de la romance de Noël, mais je l'ai beaucoup aimé. Je ne vais pas donner mon avis, ce serait beaucoup trop long, vous le savez. Pour la sous-catégorie lettres au Père Noël, j'ai décidé de sélectionner 2 bandes dessinées que j'ai achetées il y a quand même pas mal de temps vu que c'était à leur sortie. Il y a Mickey et les 1000 pattes et nous avons... Je ne peux pas prendre les 2 à cause de ça, mais bon. Nous avons les vacances de Donald, un beaucoup plus petit que l'autre, surtout que celui-ci est sans texte. Alors ce sont 2 livres. Voilà, ce sont 2 bandes dessinées de la collection Glénat / Disney que j'aime toujours autant, que je vénère toujours autant et que je vous conseille toujours autant. Donc clairement ça, je pense que d'ailleurs je vais les lire incessamment sous peu. Comme ça j'aurai validé la 2e catégorie et basta, on n'en parle plus. Même si il y a un 3e livre dans cette sous-catégorie, il y a le tome 5 de Witch. Vous le savez, je continue encore et encore de les lire. Alors là j'ai la version, la VO en version anglaise du coup, parce que j'ai commencé à les lire en anglais parce que je ne suis pas sûre qu'ils soient édités en français ou alors que les premiers tomes et pas tout. J'ai 6 tomes actuellement à la maison et je crois qu'il y en a genre 9 ou 12, un truc comme ça, il m'en manque. Mais bon, d'abord je vais finir les 6 et après j'achèterai les autres. Mais voilà, c'est une série un petit peu cocooning de mon enfance que j'aime bien relire. Et si vous avez aimé les Witch en dessin animé, je vous conseille la bande dessinée. C'est pas un anglais hyper compliqué. Et en plus ça vous permet de voir la fin. Parce que je sais pas si c'est comme moi, mais moi je regardais les épisodes en désordre. Et je n'ai jamais su comment se terminait toute cette histoire. Donc là, je suis sûre d'avoir les réponses à mes questions. Dans la dernière sous-catégorie qui se nomme Danse de la fête dragée, j'ai décidé de sélectionner celui-ci, 200 d'écume et de glace, donc le tome 1 de Alexiane de Lys chez Michel Lafon, qui est magnifique, c'est une bonne pavasse. Je sais, ça fait très longtemps que je l'ai dans ma pile à lire, je devrais le lire, j'aimerais bien le lire parce qu'il me tente de plus en plus, il reste en plus au fond de ma bibliothèque, même pas rangé avec les autres livres et j'attends qu'une chose, c'est de le lire, donc je l'ai mis en espérant pouvoir le faire. De toute façon, de ce que j'ai lu en 4e de couverture, on est sur une histoire de sirène. Voilà, depuis le royaume assassiné, je commence une passion pour les sirènes. Voilà. J'ai pas d'autres arguments. D'ailleurs ça me fait penser qu'une de mes amies a fait son mémoire sur les sirènes. Du coup à chaque fois je pense à elle. Dès que j'ai une histoire de sirène. Mathilde, si tu passes par là, je pense à toi quand je vois des sirènes maintenant. On passe au 2e menu qui est cocooning hivernal. Et dans la première sous-catégorie marron glacé, j'ai décidé de mettre seulement ce manga là qui est La cuisine des sorciers, le premier tome de Komome Shirahama. J'ai eu un blanc entre les deux. Donc chez Pika Édition, qui est bien évidemment un spin-off de l'atelier des sorciers. On est parfaitement dans le thème avec cette cuisine. Clairement j'avais pas d'autres livres qui auraient pu rentrer dans cette sous-catégorie, donc je suis contente qu'il n'y a qu'un manga, comme ça je vais pouvoir la valider très facilement. Dans la sous-catégorie bonhomme en pain d'épices, par contre là on a un petit peu plus de choses. Déjà j'ai le premier tome de l'éveil des sorcières de Cordelia que je n'ai pas sur moi puisqu'en ce moment il est non disponible. Une fois qu'il sera disponible, j'aimerais bien l'emprunter à la librairie parce que déjà Cordelia c'est une autrice qu'on a en sélection à la librairie et on est très fiers de ça. Et j'aimerais lire ses œuvres et j'aimerais commencer par l'éveil des sorcières, même si je pense que je vais commencer par d'autres parce que ça me tarde de lire du Cordelia. J'en entends tellement parler, ça a l'air génial. Et en plus mon amie Ellie n'arrête pas de m'en parler. Yel l'adore, alors j'ai très hâte de découvrir. J'ai également mis
Falalala, je sais jamais combien de là il faut dire. Bref, de Émilie Chazorian dans les éditions Sarbacane qui m'avait été conseillée par ma collègue Jeanne qui l'avait adoré. Je pense que c'est une de mes prochaines lectures parce que j'aimerais bien le lire avant Noël. Pour moi c'est un roman qui est parfait pour la saison. J'ai vu qu'une de mes meilleures amies Manon l'avait lu et qu'elle l'avait vraiment bien aimé, donc... J'ai également 2 bandes dessinées que j'aimerais lire et que je n'ai pas sur place. Il y a tout d'abord Le Prince et la Couturière, forcément. Ça j'en entends parler encore et encore par mes amis, par des collègues, vraiment partout, par les réseaux, tout ça. Et on l'a à la librairie, donc je vais l'emprunter. Et j'ai également le tome 4 de Heartstopper. Ça d'habitude c'est ma copine Solène qui me les prête, sauf que bah, comme on se voit plus trop, j'ai pas envie de lui kidnapper son tome 4 pendant je ne sais combien de temps, donc je vais l'emprunter à la librairie, ça sera plus facile. J'ai très hâte de lire ce 4e tome parce que c'est tout choupi, c'est une histoire d'amour entre 2 garçons un qui est gay et qui le sait et qui a fait son coming out, un qui ne le sait pas et qui va le découvrir avec cette histoire d'amour et qui va faire son coming out, et du coup c'est tout choupi, c'est trop mignon et j'aime trop, donc voilà. J'adore, de toute façon Alice Oseman, elle arrive à faire des choses incroyables. Pour la sous-catégorie vitrine de Noël, alors là je me suis lâchée les gars, mais lâchée à un point. J'ai mis clairement toutes les séries de mangas que je dois terminer ou que je dois mettre à jour dans cette sous-catégorie. Je sais que un manga c'est hyper rapide à lire, donc ça va, c'est pas... il y en a beaucoup mais ça va pas me prendre trop de temps, mais voilà, il y en a quand même pas mal. J'ai mis le 1er tome de Pline de Mari Yamazaki avec une autre de ses œuvres, le tome 3 de Olympia Kiklos, donc voilà, j'aime beaucoup cet auteur de manga. Il a fait aussi Termae Romae que j'aimerais bien avoir également, que j'ai demandé au Papa Noël. J'ai également mis le tome 5 de Machel, mais je pourrais mettre le tome 6 également vu que je l'ai acheté il y a pas longtemps. J'ai mis le tome 5 également du Conte des Parias. Nous avons le tome 4 du Renard et du Petit Tanuki. Le tome 6 de Spy X Family avec cette couverture magnifique. Et enfin le tome 9 de l'Atelier des Sorciers. C'est un peu ce que j'aurais, vraiment c'est toutes les séries manga que je dois soit commencer soit poursuivre. Et j'ai mis aussi d'après mon portable la BD Irena, donc qui est c'est un roman graphique documentaire sur une femme qui a sauvé beaucoup de juifs. Et moi je suis super sensible à cette partie de l'histoire. J'aime beaucoup avoir des témoignages à ce sujet. Donc je pense que je l'ai pas sur moi, mais je pense l'acheter. Je pense pas forcément l'emprunter. On va passer du coup au 3e menu, hiver sombre, et on va commencer avec la première sous-catégorie qui s'appelle Scrooge. Donc dans la première sous-catégorie, j'ai mis de romans. C'est la seule sous-catégorie où j'ai mis de romans. Alors commencez pas à me dire oui t'avais dit un maximum. Je sais. Je me contredis moi-même ici même, mais bon. C'est mon territoire, ok? Donc j'ai mis le tome 4 de La Passe Miroir de Christelle Dabos. Alors moi j'ai l'édition dans le coffret. J'avais l'édition de poche à la base, sauf qu'ils n'ont pas édité le 4e tome. Et ils ont décidé d'éditer le 4e tome avec une toute nouvelle couverture faite avec Photoshop par un stagiaire, clairement. Donc j'ai essayé de me trouver le coffret, le magnifique coffret à 80 € qui était trouvable partout avant et qui n'est plus du tout trouvable. J'ai réussi à le trouver, je suis dans une librairie tellement loin qui me l'a envoyé gentiment, et donc voici le bébé. Là ça vous dit rien, mais si je vous montre la tranche vous allez comprendre. Donc le 4e tome que j'aimerais lire parce que ben j'aimerais bien finir cette série à un moment donné. À chaque fois je les mets dans mes challenges, mais je n'arrive jamais. Et à côté de Christelle Dabos, nous avons Kendare Blake, donc pour Three Dark Crowns, donc dans les éditions Léa.
C'est un service presse que j'ai reçu à la librairie, donc je suis extrêmement contente puisque je n'ai pas eu à l'acheter. Ça, je pense que c'est une de mes prochaines lectures parce que j'ai très envie de replonger dans la fantaisie après une petite romance de Noël. Ensuite, dans la sous-catégorie stalactique ensanglantée, j'ai décidé de mettre Le Cercle des derniers libraires de Sylvie Baron dans les éditions J'ai lu. Ça, je l'ai trouvé par hasard dans une librairie pendant que je fouinais dans les rayons. Vraiment, le policier, c'est pas forcément ce que je lis le plus. J'aurais pu mettre un Agatha Raisin, mais ça fait quand même plusieurs années que je mets des Agatha Raisin dans ces thématiques-là. Et là, j'ai acheté celui-ci, je me suis dit, pourquoi pas. Il me donne vraiment beaucoup envie et je pense qu'il va être assez rapide à lire. Dans la sous-catégorie Père Fouettard, j'ai mis le tome 1 de Nevermore que je n'ai pas sur moi, donc de Jessica Townsend, mais il y a une raison de pourquoi je ne l'ai pas sur moi, parce que je vais l'écouter. À partir de janvier, j'aurai un petit peu plus de route pour aller à mon boulot, puisque bien avec Florian nous déménageons dans une maison, donc on s'éloigne de l'île. Et j'aurai plus de route, ce qui veut dire plus de temps pour mes audios, mes livres audio, donc je vais profiter de ce temps-là pour écouter Nevermore. Je pense qu'une de mes collègues va être très ravie que je lise Nevermore parce qu'elle adore cette série là. Donc voilà, et à côté de Nevermore, j'ai décidé de sélectionner Le Monde des démons de Sally Green. Donc là c'est le deuxième tome des Voleurs de fumée. Le premier tome a une couverture assez bleue. Le deuxième tome est sorti assez rapidement, je trouve. Et je pense qu'il est un peu plus petit. Donc on verra, hein, clairement, gros suspense pour celui-ci. J'ai pas lu la 4ème de couverture, je veux pas le savoir. Je veux vraiment me plonger à la suite du premier que j'ai lu il y a pas longtemps. Et enfin, dans la dernière sous-catégorie de ce menu, Un chalet sous la neige, j'ai décidé de mettre une bande dessinée que je n'ai pas sur moi, que je vais également emprunter, qui s'appelle Le Monde au balcon, et apparemment c'est un journal d'une autrice pendant le confinement. Et même si nous sommes en pleine actualité en ce moment, puisque la crise sanitaire ne s'arrête jamais, eh bien j'aime bien avoir des petits témoignages comme ça pour savoir comment les autres ont vécu leur confinement. Des fois ça me rassure sur moi-même, mon état d'esprit dans lequel j'étais. Donc voilà, j'ai vu cette bande dessinée passer dans mes mains et j'avais envie de le lire. Dans le menu Marché dans la neige, la première sous-catégorie Pôle Nord, j'ai décidé de mettre le tome 3 du club de l'ours polaire, l'Atlas fantôme de Alex Bell dans les éditions Gallimard Jeunesse. Voilà, très contente encore une fois de continuer avec un nouveau tome du club de l'ours polaire. C'est d'ailleurs un de nos coups de cœur de cette année avec mes collègues qu'on conseille énormément. Le premier tome de toute façon il est magnifique. Alors moi j'ai une petite particularité avec ce tome-ci, c'est que il est mal imprimé et du coup tout est décalé. Toutes les dorures là que vous voyez au soleil, tout est décalé par rapport à l'écriture de base, donc bon... Je l'ai pas changé au moment où je l'ai su. J'espère juste qu'il n'y a pas d'autres imperfections par rapport par exemple au nombre de pages. Là je vais pas vous faire le pitch parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais c'est un roman que je lis à chaque fois en hiver, à chaque fois pendant cette période et à chaque fois pendant ce challenge là. Le premier tome était génial. Dans la sous-catégorie Pôle Sud, j'ai décidé de mettre le tome 5 du Monde de Narnia. Bien évidemment, comme chaque année, un Monde de Narnia se glisse. Là, on est sur l'histoire de l'Odyssée du Passeur d'Or, donc on va retrouver certains personnages du coup des films, notamment Edmund et Lucie. De toute façon ça correspond normalement au 3e film des Narnia, même si ça correspond pas forcément au numéro 3. Donc là on va clairement voir si le film a été aussi fidèle que le livre comme le premier. Et voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. J'arrive à la fin des livres Le Monde de Narnia et je pense déjà à l'époque où je n'aurai plus de tomes à découvrir. Voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est tout, hein.
J'avais mis également dans cette sous-catégorie le premier tome de Giant Days. Alors c'est la première intégrale plutôt. Moi j'ai le premier tome, sauf qu'il n'édite plus les tomes comme ça. Maintenant il les édite en intégrale. Et du coup j'aimerais bien lire la première intégrale qui s'intitule Premier automne. C'est vrai que j'aurais dû commencer pendant le Pumpkin Autumn Challenge, oui, mais c'est comme ça, c'est la vie. Vous avez arrêté de me juger, s'il vous plaît. Et donc la dernière sous-catégorie de ce menu Forêt Enchantée, j'ai décidé bien évidemment de relire Hotel Heartwood de Kali George, Un hiver si doux. J'avoue que j'ai pas lu le premier tome de Hotel Heartwood que j'avais mis dans le Pumpkin Autumn Challenge, mais je vais m'enfiler les deux. J'ai une semaine de vacances en janvier, donc je vais profiter pour relire des séries comme ça un petit peu cocooning. Et ça, Hotel Heartwood, encore une fois un gros coup de cœur, je vous en ai parlé plusieurs fois sur ma chaîne, donc je ne vais pas revenir dessus. On passe du coup au dernier menu qui s'appelle Sorcellerie hivernale, qui était un peu le menu bonus pour lequel on pouvait remplacer un autre menu si on n'aimait pas. Moi j'ai décidé de faire les 5 menus, oui, mais comme vous pouvez voir, il n'y a pas trop de livres, ça va, j'étais raisonnable. Donc dans la première sous-catégorie Étoiles des neiges, j'ai décidé de mettre 3 bandes dessinées que je n'ai pas sur moi. La première c'est Négaliode, c'est le tome 1. Alors c'est une bande dessinée science-fiction que ma collègue Marie adore, donc j'ai bien envie de découvrir cette histoire. Pour l'instant je vais pas l'emprunter en librairie parce que c'est parce que c'est une série qui marche très bien, donc j'ai pas envie par exemple de rater une vente parce que je l'ai emprunté, on l'a pas en beaucoup d'exemplaires. Donc je vais attendre que les fêtes passent et que ça se calme un petit peu plus pour l'emprunter en janvier ou février. Et j'ai également mis le tome 2 et le tome 3 de Space Boy. Là par contre je vais l'emprunter d'ici peu. Donc Space Boy, clairement c'est une série que j'ai découvert grâce à ma collègue Capucine et que j'aime beaucoup. C'est un space opéra adapté pour la jeunesse. Le premier tome est quand même pas mal introductif, donc je pourrais pas trop vous donner les thèmes parce que moi je vois certains thèmes, mais ma collègue Capucine qui est un peu plus avancée, elle voit d'autres thèmes, donc voilà, je ne vous en dirai pas plus. Je vais lire les les 2 prochains et puis je vous en parlerai peut-être dans une de mes vidéos, ou en tout cas je vous en parlerai sur Instagram. Ensuite dans la sous-catégorie Baba Yaga, j'ai décidé de mettre ce livre-ci qui est magnifique, All Your Hidden Gift de Caroline O'Donoghue, édité chez La Martinière, qui est magnifique, qui est resté un moment sur notre pile, sur notre table de nouveautés. Et d'après le résumé, j'aime beaucoup parce que c'est voilà, à la frontière du réel et du fantastique. J'aime beaucoup ces récits-ci. J'ai rien d'autre à dire, je veux pas trop spoiler l'histoire parce que je trouve que le résumé est quand même pas mal indicateur, donc voilà. Et enfin, on arrive à la fin de cette vidéo. Enfin, je vous avoue que je suis crevée d'avoir fait cette vidéo. J'ai plus du tout l'habitude de filmer, c'est incroyable. Donc dans la sous-catégorie, la dernière sous-catégorie qui s'intitule Yule, j'ai décidé de mettre L'or de Alexandra Bracken dans les éditions de Saxus. J'ai eu la chance du coup d'avoir la version hardback avec cette magnifique dorure sur la couverture. Vous avez dû le voir passer encore et encore. Là on est sur de la mythologie grecque, une réécriture je pense de mythologie grecque. Je n'ai pas vraiment regardé le résumé derrière parce que c'est un beau bébé, que j'ai envie de me plonger vraiment dedans et savoir de quoi on parle vraiment sur place on va dire. Mais j'ai très hâte, c'est vraiment très gros. Je sais pas si j'arriverai à lire ça d'ici peu et je sais pas si j'arriverai à lire ça à côté de tout ce que je dois lire. Mais bon, alors ça a peut-être bougé,
mais je sais pas si la conclusion c'est faite. Voilà, j'ai terminé ma pile à lire, j'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a vraiment fait plaisir de vous retrouver en vidéo, de pouvoir refilmer et vous représenter des choses et tout. Franchement ça me fait énormément plaisir et j'espère que vous aussi. Alors clairement je ne sais pas si on va se revoir d'ici peu, parce que eh bien comme je vous ai dit, en librairie, ça s'accélère de plus en plus, surtout en fin d'année. Et donc, je pense que je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année maintenant, pour être sûre de vous les souhaiter à un moment donné. Donc j'espère que ça va se passer très bien pour vous. Oui, la crise sanitaire c'est stressant et c'est bouleversant pour tout le monde, mais s'il vous plaît, faites attention à vous, faites attention à vos proches, faites en sorte qu'on passe un bon Noël, qu'on puisse passer un Noël avec nos proches surtout. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre sélection pour le Cold Winter Challenge, de me renvoyer à votre chaîne si vous avez fait une présentation de la pile à lire qui doit remonter à bien longtemps comparé à moi. Mais bon bref, je vais m'arrêter ici parce que je pense que la vidéo est assez longue. Je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à je ne sais quand pour une nouvelle vidéo. Bye!